Le travail social se fonde autant sur les savoirs validés et les méthodes d'intervention que sur les capacités à entrer en relation, la qualité de la présence étant alors bien plus importante que la simple présence. Pourtant, cette approche traditionnelle, faite de soins, d'écoute et de considération, s'est muée en quête d'efficacité, de projets et d'évaluation tournés vers un seul but, la responsabilisation de l'usager et le développement de ses compétences intrinsèques censées éviter l'assistanat. Dans son livre intitulé « La part sensible de l'acte, présence quotidienne en éducation sociale », Joël Libois s'attache à réhabiliter les usages et les frottements de la vie quotidienne qui constituent autant d'interstices où se glisse le savoir-faire de l'acte éducatif. Nouage complexe dont l'enchevêtrement reste toujours inaccessible, ce travail est difficilement explicable rationnellement. Et pour cause, dans les métiers de l'humain, les prescriptions sont peu opérantes, l'engagement de soi prenant une place prépondérante. Quand le praticien pose des objectifs, il sait bien qu'il ne pourra être maître du résultat et qu'une part du déroulement lui échappera. L'intention ainsi affichée permet d'enclencher une action sans préjuger de ce qu'elle va provoquer, ni d'éviter l'inattendu. La recherche de maîtrise de l'être humain témoigne de sa volonté de déchiffrer et de contenir l'accidentel et l'imprévisible. Mais à l'intérieur de la chaîne de causalité qui se joue alors, des bifurcations surgissent, des créneaux s'entr'ouvrent et d'autres possibles se déploient. Les conséquences incertaines de l'agir sont peu prédictibles. Ce n'est qu'après coup qu'une mesure de ce qui s'est produit peut prendre forme et sens, l'acte gardant néanmoins une part d'énigme et d'insaisissable. C'est pourquoi comprendre l'activité des professionnels demande de s'intéresser aussi au non visible, à l'indicible et à ce qui se joue dans la relation à l'autre. L'intelligence pratique, l'expérience informelle, la pensée concrète, le savoir-faire et la culture pragmatique qui constituent les sous-bassements du métier s'érigent à l'opposé de la connaissance objective et explicite qui tente d'obtenir des résultats attendus. Le surdimensionnement de la prévision et du devenir de l'acte tient pour beaucoup à la croyance dans le raisonnement, le calcul et la délibération qui l'emporteraient sur la perception directe, affective et sensible. Tout au contraire, c'est l'expérience émotionnelle qui constitue l'outil le plus performant dans les situations émergentes du quotidien. Se laisser affecter, mais aussi se faire affecter en conscience, c'est réussir à articuler les compétences cognitives et le registre des émotions. Le cœur du métier, c'est faire face à l'impondérable, accepter d'être pris, voire surpris par l'imprévu et tenter de transformer cette confrontation en acte éducatif créatif. Le haut degré de complexité de cette pratique en constitue aussi tout l'intérêt et tout l'attrait. Je rappelle le titre de l'ouvrage que je viens de vous présenter, La part sensible de l'acte, présence quotidienne en éducation sociale. L'auteur en est Joël Libois. Il a été publié chez IES Éditions et est vendu au prix de 29 €. Vous pouvez retrouver le texte de cette critique dans le numéro 1183 de Lien Social. Il est consultable sur le site du journal www.lien-social.com.